Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Les problèmes de rhume de Kilo. Kilo a problème de rhume là. Est-ce que c'est Ange Didier qui a rhume? Est-ce que c'est Mimi qui a rhume? Est-ce que c'est toi qui es enrhumé? Non. Mais en quoi ça te concerne? Jusqu'à venir parler. Ouais, tu t'es dit de vous occuper de l'enfant. Tu es parti à l'hôpital. Mais c'est ton problème. De la même manière, tu as dit, il ne faut pas parler d'un affaire de Emma Louessa. Toi-même, tu ne dois pas parler de son enfant. Tu es mal placé. Aujourd'hui, on vient parler de ton enfant, tu es en train de crier. Tu pleures. Tu pleures qui? Tu pleures quoi? En général, quand tu as pleuré, nous, on va avoir peur. Quoi. Ou bien on va avoir de la compassion pour toi. Ceux qui ont de la compassion pour toi, là, tu ne les connais pas. Aïe. Ceux qui ont de la compassion pour toi, là, tu ne les connais pas. Genre, moi, il n'y a qu'à avoir compassion pour toi. Quoi. Pourquoi? Ou bien la glane n'a qu'à avoir compassion pour toi. Azizel. Influenceur. On n'a qu'à avoir... Non, toi aussi. On n'a pas compassion. C'est Aya qui a sentiment. Si c'est moi seul là, moi, me lui a dit, hey, sister, élément. Moi, il m'a déposé. Dis-moi, quand tu veux, moi, il dépose. Il dit, hey, il ne veut pas, il ne pas dans ça. Laissez tomber. Mais vous n'êtes pas allé signaler son enfant. Vous êtes levé en masse pour aller signaler son enfant. Ils sont partis faire contrôle chez elle à la maison. On a tué l'affaire, on a camouflé l'affaire. Si ce n'est pas avant-hier, là, tu n'allais pas savoir. Nous, on a sécurisé ça. Parce que nous, on sait se protéger. On sait qui rentre, qui sort. On sait qui est nous, qui n'est pas nous. Les assistants sociaux sont partis chez elle à la maison. C'est elle-même qui a voulu parler de ça, sinon ça n'allait jamais sortir sur la toile. Vous êtes parti la signaler. Vous avez vu, on a fait bruit. On a géré ça en catimini. On a sécurisé le mouvement entre nous. Voilà, c'est comme ça. Ils sont venus la surprendre chez elle à la maison. C'est ça qu'on appelle la conspiration. Parce que vous avez dit, vous avez fait. Donc pourquoi aujourd'hui, nous on a été interpellés, on a été interpellés les assistants sociaux. Toi, ça te fatigue. Pourquoi? Nous, on va les interpeller. Ils vont nous écouter. Aïe. Maintenant, s'ils veulent les preuves à la pluie, nous, on va les donner. Je serai le premier qui a envoyé quelqu'un anonyme pour aller déposer. Il était dit, fais-moi confiance pour ça. Quand ça a pété dans ma tête, il fait ça zo pour te donner pays, c'est. Il fait ça zo pour te donner. C'est pas Yaya. Non, elle est sur contrôle. Elle est déjà sur contrôle. Ils sont en enquête actuellement. Ils l'ont interpellé plus de 2 à 3 fois, Faïza. Oui, ils l'ont interpellé plus de 2 fois à 3 fois comme ça. Elle sait. Elle ne va pas venir vous dire la vérité. Voilà. Elle ne va pas venir vous dire la vérité. Elle sait. Voilà. Sans plus tarder, on va continuer à l'écouter où elle parle de kilos. Il ne faut pas dire non, oh, tu parles de l'enfant de Aya. Écoutez-moi. On va écouter. Coûte combien? Quand tu dois dire, chaque boîte ou bien combien de boîtes à 10 euros? Comment on appelle ça? Doliprane là, c'est quoi? C'est rien. 2 euros, combien? 2 euros, je sais pas, c'est 3 euros, mais 2 euros, un truc comme ça. L'enfant même là, il est déjà sur traitement. Dans sa vidéo, elle a dit que l'enfant est sur amoxicilline. L'enfant est sur amoxicilline, c'est qu'il y a une infection. Si on a donné un antibiotique à l'enfant, c'est que soit il y a un virus, merci Audrey, soit il y a un virus, soit il y a un microbe. Voilà. Donc l'enfant est déjà sous antibiotique. Tranquillement, c'est qu'il a une infection. Maintenant, il a enrhumé. Tu nettoies bien son rhume. Tu suis le conseil du médecin même. Voilà, faut pas lui donner conseil. Tu suis le conseil du médecin. En tout cas, en ce cas, moi, je sais. Quand ton enfant est enrhumé, pour les gens qui sont en France, c'est parce que moi, j'ai travaillé dans une famille de blancs. C'est pour ça que moi, j'ai été une bonne infirmière pour mon fils quand ça l'est arrivé.
Oui. Il faut surélever la tête du lit de ton enfant. Ça, c'est les astuces de France ici. Oui. C'est-à-dire que quand l'enfant est comme ça, il n'a pas besoin d'avoir coussin dans son lit. Parce que s'il se tourne, il peut se touffer avec le coussin. Donc déjà, tu enlèves le coussin du lit de l'enfant. À moins que tu peux surveiller. À moins que tu peux surveiller. Sinon, tu enlèves le coussin. Le coussin, là, tu mets ça en bas des matelas, là. C'est-à-dire que tu soulèves le matelas et puis tu mets le coussin en bas des matelas, là, pour que sa tête soit surélevée. Pour ne pas qu'il soit couché droit. Pour que sa tête soit surélevée. Si tu veux, tu peux soulever un peu les pieds là. Mais c'est pas vraiment important. Mais tu peux surélever ses pieds. Comme ça fait un peu comme une cuvette. Mais c'est surtout la tête. Tu soulèves la tête là. Tu mets le coussin là en bas de son matelas. Et puis tu fais les nettoyages, 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 tu fais les nettoyages. La seule astuce là, c'est ça. C'est de surélever la tête du lit de l'enfant. C'est-à-dire que le coussin là, au lieu que tu vas mettre en bas de sa tête là, tu mets en bas du matelas. Pour ne pas qu'il prenne ça pour s'étouffer. C'est tout. Pas de médicaments de tout, pas d'astuces de grammaire. On n'est pas à Diogo Fly ici. Hein? Oui. On n'est pas à Robert Cro. Faut dire à tes alevins qu'on n'est pas à Robert Cro. Dis-le. Que c'est pas Robert Cro. Comment son baby qui est parti, je suis venu me montrer là. Ah, c'est là qu'il trouvait que c'était scandaleux. Des fois, tu peux laisser parler les gens juste parce qu'ils ont envie de parler. Parce que tu sais que si tu les contredis, ils vont renchérir dessus comme si tu n'as pas envie de les écouter. Ça va les énerver parce qu'ils sont sincères avec toi. Ils te disent des choses. Et puis, ils sont en train de te conseiller, tu ne veux pas les écouter. Ils vont trouver que tu es impoli. Donc, par respect, tu peux laisser les gens parler. Mais c'est quand il est parti prendre le médicament là. Et puis, il a montré, il dit que j'ai ça ici, donc je peux lui donner là. Il dit, mais la fille, elle est ma boule, hein. Elle est ma boule. Toi, tu n'as pas souffert pour avoir ton enfant, hein. Elle est ma poule. Comment toi tu peux quitter à l'hôpital et tout? Tu as le médicament, là, me pose la question au médecin. Pourquoi c'est aux gens qui sont sur le panel qui viennent me demander? Moi, les gens sont en train de te dire qu'il faut donner ce médicament-là. Le jour que tu t'envoies le médecin t'a pas prescrit ça. Donc, tu n'es pas dans l'urgence de donner. Donc, le jour, demain, tu t'envoies le médecin. Mais la nuit, là même, là, tu pourrais partir directement aux urgences. Mais si tu veux faire le direct, tu prends direct là. Comme tu veux montrer que ton enfant est malade là. Tu prends direct là. Tu prends ton enfant. Vous partez aux urgences ensemble? Ça sera filmé, ça va créer un buzz. Au moins, on va parler de ça. Mais venez dire, il n'y a même pas fait les médecins. C'est que tu prends le médicament là, puis tu montes, tu poses question aux gens. C'est le médicament qu'elle a, c'est pour la jumelle là. Et je vais donner à l'enfant, non? Il dit, hey. Mais cette question là, c'est au médecin qui doit penser. Même si elle est ton conseiller, elle te dit, faut utiliser ça. Et que c'est un médicament qui est vendu en pharmacie. C'est même pas comme si elle te donnait à il faut prendre le jus, il faut prendre l'eau, les sels, le quoi. Ça, c'est des trucs, voilà. C'est des trucs, c'est entre nous, voilà. On s'en fout. Mais c'est un médicament qui est en pharmacie. Donc ça veut dire qu'il y a des effets secondaires, il y a des restrictions sur le médicament. Le médecin va tourner à l'hôpital. Donc, elles sont en train de te conseiller sur un médicament qui est vendu à la pharmacie. Tu prends, tu as le médicament. Mais quand tu t'en en quelqu'un d'intelligent, c'est pas une question de nouvelles mamans, mais quoi que ce soit. C'est ça que ces personnes qui sont aidées par eux, c'est pas eux qui ont fabriqué le médicament. Donc, si eux, ils connaissent le médicament, c'est parce qu'il y a un médecin qui a conseillé à quelqu'un. Donc, le médecin, là, il connaît le médicament. Tu prends le médicament pour écouter le conseil de tes mamans. Tu prends le médicament, demain quand tu es à l'hôpital là, tu dis, ah, on m'a parlé de ce médicament là pour stopper la toux des enfants, mais ces enfants toussent trop, et c'est fatigué, ils souffrent. Est-ce que je peux lui donner ce médicament? Le médecin va regarder, il va te dire si tu peux lui donner, mais ne lui donne pas ce qu'il y a dans ta main, je vais te prescrire et tu prends en pharmacie, tu rentres à la maison. Ça, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est pas aux gens qui ne connaissent ni la maladie de l'enfant, parce que la toux, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. C'est de ça qu'ils sont en train de parler, vous allez sortir avec vos narines, vous allez dire qu'il y a créé quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu peux créer dans une histoire de elle là et puis moi? Qu'est-ce que tu peux créer qui n'est pas encore déjà créé? En moi, c'est bagarre quoi. Vous allez me clasher. Vous les allez dans la maison, vous connaissez me clasher depuis. Vous m'avez clashé depuis combien d'années? Vous avez répondu une fois. Vous m'avez insulté pendant 100 ans. Je vous connais. Je vous connais. Quand tu sais ce que tu as créé, il a créé quoi? Vous pouvez créer quoi? Elle-même, elle peut créer quoi face à moi? Rien. Zéro. Elle peut rien créer face à moi. C'est moi qui l'ai empêché de parler de beaucoup de personnes. C'est moi qui ai fait. Son combat est... Elle a commencé à respecter Emma. C'est moi qui ai fait. Donc à chaque fois qu'elle parle d'Emma, c'est à cause de moi. Mais quand elle parle de sa vidéo, il y a des gens qui disent, mais Emma ici, elle parle de moi, mais il a fait vraiment. Ah, comment elle s'appelle? Si on dit que quelqu'un a restauré le blog de quelqu'un, là, c'est moi. C'est moi qui ai réglé son blog, là. Je l'ai réglé de A jusqu'à Z. Oui. Elle veut s'asseoir, pour dire que, il pardon. Quelqu'un qui est venu demander pardon à tout le monde, vous asseoir, pour dire qu'on veut créer quelque chose. On veut créer quoi? On veut créer quoi? Elle-même, elle est consciente qu'elle n'a pas raison, elle est venue demander pardon. Vous dites, vous voulez créer quoi? Donc, quand elle parle de moi, publicité à son enfant. Donc, ça, c'est pas une histoire d'enfant. C'est pas une histoire d'enfant.
Voyez quoi? la Elle même partie. est consciente qu'elle n'a pas besoin de venir demander pardon. Voyez la partie qui Vous dites, vous m'intéresse, voulez quoi? écoutez. Donc quand il parle de moi, vous visitez son enfant. Donc ça, c'est pas une histoire d'enfant. C'est pas une histoire d'enfant. Quand elle parlait de maman Brigitte, hein, écoutez bien, hein. Quand elle parlait de maman Brigitte, elle, son enfant là, donc elle-même, aujourd'hui, là, c'est pas son enfant. Donc bébé Brigitte, on va te mettre ici, on va écouter comment tu parles de Brigitte. On va écouter comment tu parles. Il y a la va. Tout est déjà préparé, tout est calé. Tout est calé. Ok. En tout cas, il n'y a pas de souci. On a compris. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. Comme c'est des audios, nous on joue et puis bon, après, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous comprends très bien. Hein. Merci. Bonne journée. Ouais, merci. Merci. Au revoir. Ouais. Merci beaucoup, le beau. Il faut repasser demain à 16h. Nous, on n'est pas cousins. Vous venez demain à 16h. Je salue Kanté. Kanté, sois salué depuis ta position. Je suis désolé, hein. Voilà. Je sais que tu tiens à tes enfants, mais moi, mon souhait, c'est pas qu'on prenne tes enfants. Mais mon souhait, c'est que tu parles à cette femme, à la mère de tes enfants. D'accord? Elle est en dépression. Elle n'arrive pas à supporter, elle n'arrive pas à gérer ses enfants, canaliser ses enfants. Si tu peux porter plainte, ou bien tu peux faire quelque chose, fais ce que tu peux faire pour récupérer tes enfants. Ou bien même, je ne sais pas, parce que tes enfants ne sont pas à l'abri, tes enfants ne sont pas en sécurité. D'accord? Tes enfants sont en sécurité, tes enfants sont en danger, Monsieur Kanté. Et je pense que, voilà, je pense que je vais commencer par toi, je vais commencer à t'interpeller plus. Voilà, c'est à toi je vais commencer à parler de Renovant. Ils vont m'envoyer ta photo et puis ils vont mettre ta photo. Tu comprends? Je vais mettre ta photo et puis il va te parler toi Kanté. Il va te dire ce que tu dois faire parce que tes enfants sont en danger. Parce que si on prend tes enfants aujourd'hui, ils vont les placer dans les familles d'accueil, tu pourras plus voir tes enfants et ça sera compliqué pour toi. D'accord? Voilà, ça sera vraiment très très compliqué, sincèrement dit. Donc, je pense que je vais chercher ta photo et puis je vais m'adresser directement à toi, Kanté. Ce serait mieux. Il a arrêté de parler à elle. Moi, il parlait à toi directement. Là, comme ça, tu vas aller faire ce qu'il faut faire pour enlever tes enfants dans le danger. Toi et puis ton frère. D'accord? Moi, mais c'est dommage que ce ne soit pas le frère même qui soit monté. Ça me fait mal. Je voudrais que ce soit le frère Kanté ici qui doit monter ici. Hein? Voilà. Bref, on continue. On revient, et on était où là? Revenons à nos moutons. Oh là 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 là. Revenons à nos moutons. Ok. Oh, ici loin, wesh. Ah ok, c'est ici. Et c'est où? Ici. Ok, c'est où? Oh, purée, du pomme de terre.